Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Eh bien, on se retrouve pour la petite guidance pour ce mois de décembre, pour vous les scorpions. Donc, j'espère que vous allez tous très très bien. Donc, c'est une guidance qui est générale, elle n'est pas personnelle. Donc, je vous invite à aller regarder les vidéos qui concernent aussi votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça vous donnera une vue plus globale hein, de votre mois de décembre. Voilà. Ceci étant dit, n'oubliez pas de laisser des petits pouces en l'air là sous la vidéo sur YouTube, de partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, parce que moi ça m'aide aussi. Et puis laissez-moi des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Voilà, vous êtes les bienvenus. Et si vous êtes déjà abonné à la chaîne, merci, merci, merci. Voilà. Bon, allez les scorpions, on va commencer tout de suite votre petite guidance pour ce mois de décembre. Alors, vous voyez, j'ai fait une petite déco de Noël. J'espère que ça vous plaît. Voilà. Hein. Et puis, qu'est-ce que j'ai utilisé comme carte? J'ai utilisé 2 cartes de Lenormand par semaine, donc il y aura 8 cartes en tout. Ensuite, j'ai utilisé un tarot qui viendra nous donner les énergies de votre mois. Ensuite, un oracle qui viendra nous donner peut-être des précisions complémentaires ou même viendra mettre le doigt sur ce qui a déjà été déjà dit. Je vais y arriver. Et puis, pour terminer, on ira voir le petit oracle, le petit message pour vous, les scorpions. Allez, on va commencer tout de suite. Donc, la première semaine pour vous, les scorpions, que nous dit-elle? Eh bien, écoutez, la première semaine de décembre, alors, là, comme ça peut être des transferts d'argent. Ça peut être de l'argent aussi qui part à l'étranger. Ça peut être de l'argent qui vient de l'étranger. Voilà. Ça peut être une mère ou un père qui viennent de l'étranger aussi. Ou c'est peut-être vous qui allez qui allez vous déplacer. Alors, bon, je dis de l'étranger, mais c'est pas vrai. Bon, il y a aussi le fait aussi que votre père, votre mère, ou peut-être quelqu'un d'ailleurs, c'est pas forcément le père et la mère, mais quelqu'un en fait qui a qui fait office d'autorité sur vous, vous voyez. Ça peut être un grand-père, une grand-mère, un patron d'ailleurs aussi, un chef, vous voyez, qui vient vous voir, qui vient vous rendre visite, ou c'est vous qui allez lui rendre visite, voilà. En tout cas, il y a un déplacement, d'accord? Voilà. Sinon, un transfert d'argent aussi, je vous l'ai déjà dit. Voilà. Sinon, ça peut être un grand voyage, pour le coup, hein, vous voyez. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour avec ces 2 cartes. Je réfléchis encore. Ouais, pour moi, on parlerait plus de déplacement. Voilà. Après, on peut parler d'argent aussi, hein. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est vous ou par exemple quelqu'un de votre famille ou un patron, un chef qui se déplace, qui part ou qui arrive ou qui vient, ou peut-être que c'est vous qui allez le voir ou voilà, il y a quelque chose comme ça en fait. Voilà. Moi, je sais pas, j'y verrais plus un déplacement. Voilà. Après, ça peut être un transfert d'argent, hein, c'est tout à fait possible. Ça peut être aussi une dépense que l'on fait, pour le coup à l'étranger, voyez, c'est possible aussi. En tout cas, loin de chez vous. Quelque chose, voilà, une dépense qui se fait, mais loin de votre domicile. Voilà. Ensuite, deuxième semaine, les scorpions. Bon, alors cette deuxième semaine, bon, le moral, c'est pas le top, hein, cette deuxième semaine, hein. Voilà, il y a peut-être des émotions aussi qui vont bien remonter, qui vont être bien présentes, hein, voilà, ça va un peu vous submerger un petit peu. Alors faites attention à ça. Sinon, au niveau créativité, peut-être qu'il y a quelques difficultés peut-être vous avez des projets, quelque chose à faire, ou ça peut être artistique, hein, tout simplement aussi. Et vous avez peut-être quelques difficultés à mettre en place ça. Voilà, pour cette... Ou alors, il y a des retards. Voilà, pas forcément des difficultés, mais peut-être que c'est retardé. Voilà, pour cette deuxième semaine. Troisième semaine.
Alors, cette troisième semaine, alors on peut parler d'une réunion de travail, au travail. Voilà, une réunion, ou alors une sortie aussi, qui concerne le travail. Peut-être vous allez sortir cette troisième semaine, il va y avoir une sortie de fête. Voilà, sinon, sinon, il y a des sorties que vous allez faire, mais faites attention avec qui vous les faites. Je pense que vous allez avoir des réunions, alors pas forcément au travail, mais peut-être une réunion, une sortie, peut-être une fête que vous allez faire cette troisième semaine, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Faites attention parce que, voilà, mais je pense que vous allez peut-être pas forcément être avec les bonnes personnes. En tout cas, vous allez peut-être pas être avec des personnes qui sont vraiment très sincères avec vous. Donc, méfiez-vous. Alors, ça peut être une personne seulement. Hein. C'est par exemple, faites partie d'un groupe, parce que là, on parle plutôt de relations sociales, donc plutôt d'un groupe. Vous voyez, je sais pas, vous allez à un anniversaire, par exemple, cette troisième semaine, et peut-être que à cet anniversaire, eh bien, il y a une personne qui n'est pas très fiable. Voilà. Donc, faites attention à cette personne. Ça peut être le groupe complet, mais j'y crois pas. J'ai plus la sensation que c'est une personne en particulier à laquelle il vous faudra faire attention. Par rapport à des relations sociales, par rapport à un groupe, d'accord? Donc, voyez-vous, ça peut être un groupe, une fête, une association, un endroit où il y a du monde, en fait, d'accord? Un endroit où vous allez rencontrer d'autres personnes. Donc, faites attention à qui... Ça ne veut pas dire que ça ne va pas être bien, hein, mais il y a peut-être parmi cette personne, une personne qui n'est pas très fiable. Donc, faites attention à vous. Voilà, qui vous l'a fait à l'envers. Allez, on y va. On va aller voir l'énergie du mois qui est chouette. Très, très chouette, l'énergie du mois. Alors, l'énergie du mois, là, elle vous dit, c'est une énergie où... comment dire ? On a envie de folie, on a envie d'avancer, de nouveautés, on a envie de voyager aussi. D'ailleurs, oui, ça peut être une carte qui annonce des voyages, des déplacements. On a envie d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passe. On a envie de nouveautés, vous voyez. Et voilà, il y a des choses, vous voyez, avec tous ces papillons là, des petites choses qui se transforment, des choses qui évoluent, des choses qui changent. Voilà, vous avez envie d'un vent de folie, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il y a quelque chose comme ça avec cette énergie. Donc, écoutez, soit c'est un conseil, peut-être qu'on est en train de vous donner, peut-être que ce serait bien que vous ayez un petit peu ce vent de folie, que vous ayez envie de renouveau. Moi, j'ai pas l'impression de ça. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est vous qui avez vraiment envie de ça. C'est vrai, à mon avis, c'est pas un conseil. C'est surtout vous. Vous avez envie d'un petit brin de folie. Vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie de voyager, de vous déplacer, vous avez envie de faire autre chose, vous avez envie de vous amuser, vous voyez. C'est une carte un peu comme ça en fait. Hein. Voilà, vous avez envie de légèreté. Voilà, le mot exact. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose comme ça, il y a une certaine légèreté donc, que vous voulez et dont vous avez envie. Et je pense que vous allez la trouver ce mois-ci, parce que je pense que vous n'auriez pas eu cette carte sinon. Et il va y avoir de très bons moments pour vous, voilà, où vous allez pouvoir vous ressourcer, je pense. Voilà. Très jolie carte, hein. Moi j'adore cette carte, hein, de toute façon. Allez, on va aller voir la carte. La carte pour vous du mois. Eh bien, écoutez, imagination. Eh bien voilà, imagination. Faites fonctionner votre imagination, n'ayez pas peur, d'ailleurs, d'accord? Voilà, donc là, avec cette carte, on peut parler aussi de choses créatives, d'imagination, on a envie de choses un peu folles, d'accord? Donc là, on vient vous dire, eh bien, fais fonctionner ton imagination, ça peut marcher, d'accord? Donc, voilà, n'ayez pas peur de rêver, de voir les choses en grand. N'ayez aucune crainte par rapport à ça. Et mais je suis en train de réfléchir, je vous ai fait que 3 semaines là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bon, alors je reviendrai vous faire la 4e semaine, n'importe quoi. Allez, on continue, je continue ma petite
ma petite guidance. Donc là, on est en train de vous dire n'ayez pas peur de rêver, n'ayez pas peur d'imaginer ce qui est le plus grand pour vous. Vous voyez ces rayons là qui montent au ciel. Donc voilà, vous êtes capable de. Voilà. En plus, vous les Scorpions, vous êtes capables. Hein, vous avez beaucoup de. Alors, vous avez les émotions un petit peu qui sont très présentes, c'est vrai, mais en même temps, vous avez beaucoup de ressources. Et vous êtes capable d'imaginer, c'est votre truc, l'imagination. C'est vraiment, ça fait partie de vous, en fait. Donc, vous savez faire, vous savez la faire fonctionner, vous savez la mettre même en marche. Et vous savez aussi, avec cette carte, voilà, on vous dit que vous allez savoir, commencer à activer les choses, voyez? Donc, allez-y, hein, ne vous limitez pas. Allez-y carrément, ça va marcher, ça va y aller, vous allez être heureux de le faire. Voilà, faites vivre vos rêves, voilà. Mais ancrez vos rêves dans la réalité. Voilà, ça c'est chouette, d'accord? Très joli. En tout cas, ces cartes, avec ces cartes, on parle de quelque chose dont vous avez vraiment envie de faire ou de mettre en place, ou d'une personne aussi, hein, ça peut être des relations hein, aussi. Au niveau relationnel aussi. Hein. On vous dit que si ce n'est pas maintenant que vous le faites, commencez déjà à rêver, commencez à y penser, commencez à imaginer les choses, parce que ça va pouvoir se concrétiser. Si c'est pas au mois de décembre, ça va se concrétiser après. D'accord? À la nouvelle année. Donc, n'hésitez pas, continuez à imaginer les choses, ne vous limitez pas dans vos rêves. Tout peut arriver. Voilà, parce que je pense que vous allez pouvoir mettre en place les choses. Pas forcément au mois de décembre, mais en tout cas, par la suite, vous allez mettre en place certaines choses. C'est sûr. D'accord? Je reviens à ma 4e semaine, hein, parce que là, je vous ai fait la 3e semaine, je me suis arrêtée là. Là, voilà, ma 4e semaine. Et là, on vous dit qu'il y a un homme. Alors, si vous êtes un homme, ça vous concerne. Alors, soit qui a quelques petits soucis, mais c'est pas bien grave, hein, parce que c'est des choses qui vont passer, soit qui vous créent des soucis, d'accord? Donc, si vous êtes un homme, c'est plutôt vous hein, qui avez des soucis. Mais si vous êtes une femme, alors vous avez un homme qui, je pense, a des petits soucis cette 4e semaine, ou peut-être c'est lui qui vous crée quelques petits soucis, d'accord? Voilà. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas de gros soucis, parce que ce sont des soucis qui passent. Les nuages passent, d'accord? C'est juste un nuage, c'est juste le temps de laisser passer les choses. Donc, lâchez prise. Voilà. Ok? Voilà pour ça. Donc là, je reviens pas là-dessus, je vous ai expliqué. Vraiment, c'est deux belles cartes, hein, deux jolies cartes qui vous dit de ne pas hésiter à croire en vos rêves, en croire en votre imagination et en la laissant s'activer. Voilà, en la laissant fleurir en fait votre imagination, parce que je pense que vous allez pouvoir après réaliser certaines choses, il n'y a aucun problème là-dessus. Je vous dis, hein, si c'est pas forcément ce mois-ci, ça sera après. Donc laissez faire les choses, ne vous limitez pas. D'accord? Voilà. Allez, on y va. On va aller regarder le petit oracle. Qu'est-ce qu'il vous dit pour vous, les scorpions, pour ce mois de décembre? Il y a quelque chose qui bloque. Donc, vous voyez, c'est pas pour aujourd'hui, l'imagination, là. C'est bien ce que je vous disais. Hein. Vous voyez, c'est pas forcément tout de suite, ça sera pour après. Donc là, on a confirmation. C'est pas pour... Donc, laissez faire votre imagination. Je pense que l'énergie du fou est là, hein. L'énergie légère et tout. Il va y avoir une certaine énergie de légèreté. Vous allez être content. Il y a quelque chose de sympa, hein, quand même, ce mois de décembre. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein, parce que là, c'est une énergie qui est très, très sympa. Mais là, l'imagination qui vient derrière, elle vient vous dire de vraiment laisser vos rêves se multiplier, en fait, se développer, parce que vous allez arriver après, par la suite, à faire quelque chose. Peut-être pas tout de suite, parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient bloquer les choses. Alors, il semblerait qu'il y a un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage.
Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Donc là, on vous dit que, bah voilà, il va falloir faire un peu le tri de ce qui va, de ce qui va pas, et de vous débarrasser un peu de ce qui ne va pas. Et on vous dit dans cette carte de vous écouter davantage et d'écouter votre âme en fait, hein, voilà. Et si vous voulez de l'aide, demandez à votre équipe invisible, demandez autour de vous, demandez. Alors vous pouvez demander déjà de l'aide à des gens autour de vous en qui vous avez confiance, mais vous pouvez demander de l'aide aussi dans le monde, au monde parallèle, au monde invisible, d'accord? Voilà. Donc, à votre ange gardien, à Dieu, à qui vous voulez, de toute façon, il vous montrera le chemin à un moment donné, d'accord? Il vous fera des signes. Donc, soyez quand même aussi à l'écoute aussi après, hein. Quand vous demandez quelque chose, soyez à l'écoute des signes. Et les signes, ça peut être votre imagination, hein, d'ailleurs, hein. Il y a des choses peut-être qui vont vous venir en tête, à laquelle vous n'avez jamais pensé, et vous allez vous dire, ah bah voilà, c'est ça qu'il me faut. D'accord? Donc voilà, les scorpions, vous avez un mois de décembre qui va être sympa quand même. Il y a deux petites choses là, où il y a des petites émotions qui vont émerger, c'est sûr. Mais globalement, avec la carte là de l'énergie du mois, c'est une carte qui est très positive, hein. Donc voilà, globalement le mois va bien se passer. Mais vous aurez l'impression qu'il y a des choses qui bloquent. Pas que l'impression peut-être, hein. Voilà, qu'il y a des choses qui ont du mal à émerger, qui ont du mal à avancer. Eh bien, continuez à y croire. Continuez à y croire. Parce que ça va venir. Ce n'est pas le bon moment. C'est juste en ce moment que les choses bloquent. Ça va se débloquer après par la suite. Ok? Ok les scorpions? Allez, on fait comme ça. Je vous embrasse très fort les scorpions. Et n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir les scorpions.